Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où je vous explique un petit peu comment on peut créer une capsule vidéo grâce à PowerPoint. Alors ici, nous sommes donc dans PowerPoint et vous voyez que j'ai fait ma classe inversée de manière classique. J'ai mis mon titre sur la première slide, c'est-à-dire sur la première diapo. J'ai mis des petites images pour agrémenter un petit peu ma première page. Ici, généralement, euh, après, j'ai une petite diapo permettant de me présenter, dire qui je suis avec mon compte Twitter ici et mon site personnel. J'introduis généralement du vocabulaire, ici notamment sur le thème de clothes, c'est-à-dire les vêtements. Pour ce tutoriel, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple, j'ai juste mis, comme vous pouvez le voir, 5 ou 6 petites diapos. Et généralement, je rajoute de la grammaire, des exercices corrigés, des exercices interactifs, un QR code pour pouvoir récupérer la correction. Je remercie ici dans mon avant-dernière slide, dans mon avant-dernière diapo, et je prends congé d'eux ici sur la toute dernière. Ce que je vous propose, c'est avant de pouvoir faire la narration de ce PowerPoint pour pouvoir l'enregistrer en vidéo en MP4, de rajouter quelques effets, quelques transitions et vous montrer un petit peu comment fonctionne le logiciel PowerPoint. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai Shorts qui va apparaître et j'ai souligné le pluriel et l'article 0. Si je veux animer ces deux petits traits en même temps, je les sélectionne et je vais cliquer sur l'onglet animation et balayer. Mais non pas balayer vers le bas, à partir du bas, je voudrais les balayer à partir de la gauche, comme si on les soulignait avec un stylo. C'est un petit peu rapide, je vais devoir aller modifier le minutage ici, et je vais les choisir, non pas très rapide, mais moyen. Voilà, et vous voyez que c'est un peu moins rapide pour que les élèves aient bien le temps de le voir. Vous voyez ici, j'ai ces deux éléments que je viens de rajouter qui sont le soulignage. Mais je ne voudrais pas qu'ils arrivent après ça. Donc il va falloir que je les sélectionne et que je les déplace ici entre 1 et 2. C'est-à-dire entre mon premier élément et ici mon deuxième élément. Si on veut le tester, on clique ici sur le petit diaporama uniquement pour cette slide, pour cette diapo, et on verra le rendu. Voilà ce que ça donne. J'ai ma transition de papier froissé. On va cliquer sur Short. Si j'ai attention, il y a bien un S à la fin et la présence de l'article 0. Vous voyez, on a notre effet qui arrive bien comme il convient. Et enfin, notre deuxième texte qui apparaît, on peut dire soit Shorts avec l'article 0, soit a pair of shorts. Pour quitter le diaporama, j'appuie sur Escape. Voilà, j'ai fait cette animation. Une deuxième petite animation ici que je voudrais faire avec vous, avant de faire la narration de ce diaporama, de ce PowerPoint. Ici, vous voyez bien que j'ai choisi de parler de trousers. Trousers, la réponse, ce sera lui. Mais je propose trois choses, un jean et un bas de jogging. Je voudrais que les élèves soient un peu actifs lors de la vidéo et trouvent que trousers n'est pas donc jeans et n'est pas un bas de jogging. Alors on va essayer d'ajouter une animation sur ces deux éléments-là que l'on va vouloir voir disparaître. Et donc je vais les sélectionner et aller choisir ici en bas disparaître. Alors il y a deux phases, tous ceux qui sont en rouge sont disparaître, mais par quel pied? Est-ce que c'est disparaître tout simplement comme ça? Est-ce que c'est en fondu? Est-ce que c'est sous forme de fractionné? Est-ce que c'est balayé? Est-ce que c'est comme ça? Voilà, on choisit la forme. Je vais faire tout simplement fondu, comme ça ils vont s'estomper et il ne restera que trousers, le pantalon que je veux garder. Ils apparaissent ici. Voilà. Ça y est, ma vidéo est terminée. Je suis prêt donc à faire la narration pour pouvoir l'enregistrer ensuite en MP4. Pour enregistrer votre diaporama, vous allez ici dans Diaporama et vous allez cliquer ici sur, je me mets généralement sur la première slide, c'est toujours mieux, et je vais cliquer sur Enregistrer le diaporama. Et je vais cliquer ici enregistrer à partir de depuis le début. Pas la diapo actuelle puisque j'étais un peu plus bas, mais enregistrer depuis le début. Et là c'est parti. Voilà l'interface qui permet d'enregistrer la narration de PowerPoint. Donc là c'est un petit peu étrange, je suis en train de faire une vidéo dans laquelle j'enregistre une vidéo. La mise en abîme n'est pas forcément très évidente. Mais je vais donc cliquer sur enregistrer et commencer à commenter mon PowerPoint créé pour les élèves pour en créer une capsule vidéo. C'est parti. Vous avez le compte à rebours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe inversée intitulée Ressources fil et autres sur Clothes and Accessories. Voilà. Je passe à la suivante. Ici on trouve la petite diapo me présentant, je dis je m'appelle Pierre Van der Schen, professeur d'anglais, il y a mon compte Twitter et mon site perso, etc. etc. On passe à la suite.
Dans cette première partie, nous allons travailler sur le thème de clothes, qui se traduira par les vêtements. Notez bien la phonétique, clothes. Vous notez les transitions différentes. Ici, nous avons donc, bien évidemment, un t-shirt qui se dira en anglais a t-shirt, a t-shirt. Je le répète aussi 2 fois pour que les élèves aient le temps de l'entendre et de s'entraîner peut-être entre les deux et de le prononcer. Vous voyez une transition ici qui est sous forme de rideau pour passer à la diapo suivante. Ici, nous avons une robe. Vous serez étonné de voir que les garçons ne connaissent pas forcément la différence entre robe et jupe. Vous pourrez tester dans vos classes. Qui se dit a dress. A dress. Nous avons la fameuse jupe qui se dira a skirt. J'ai rajouté de la phonétique juste en dessous. Skirt. Nous avons notre fameux short dont on a parlé tout à l'heure, qui se dira shorts. Notez bien que, comme il y a 2 jambes, on utilisera toujours un pluriel. Shorts, on mettra un S et l'article 0 devant. On ne peut pas dire a short, on dira toujours shorts. Where are my shorts? Où est mon short? Mais en anglais, on dira where are my shorts? Ou alors, deuxième possibilité, a pair of shorts. This is a nice pair of shorts. On peut utiliser un singulier puisqu'on a utilisé a pair of. Ici, nous avons 3 types de bas. Lequel sera trousers entre ces 3-là? S'agit-il de l'élément de gauche, de l'élément de droite, de celui du milieu? Qui se dit aussi a pair of trousers. Eh bien, le voilà, exactement. Trousers, c'est un pantalon. Mais encore une fois, comme le short, c'est au pluriel parce qu'on a 2 jambes et que il faut toujours garder un pluriel. Ou alors passer par a pair of trousers. Là, on a des baskets qui se dit sneakers. Sneakers. Ou encore a pair of sneakers. Voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez abréger comme ça en remerciant. Notez bien ici que j'ai mis les remerciements. Ici pour les images, où est-ce que je les ai trouvées, et le son si toutefois j'ai du son que je vais intégrer dans ma vidéo par la suite. Je remercie à l'avance. Et je prends congé, je les remercie, je leur dis qu'ils peuvent me contacter si toutefois ils le souhaitent. Et je prends congé d'eux en disant goodbye, I hope you've enjoyed watching this video. See you very soon. Bye. Et voilà. Je mets fin donc à mon diaporama. Je le ferme. Et ici, j'ai donc un diaporama qui a été minuté. J'ai eu un minutage qui est fait. Et je peux tout simplement, vous voyez d'ailleurs, on voit ici l'icône son, que je ne veux pas qu'il apparaisse d'ailleurs. Je vais essayer de cliquer dessus pour m'assurer qu'elle ne figure pas. Ici, audio, lecture. Voilà, masqué pendant la présentation, donc elle n'apparaîtra pas lorsque l'on fera F5. Maintenant, je vais enregistrer ça dans mon dossier, je vais l'appeler numéro 2, ou alors je vais mettre minuté, parce qu'ici j'ai minuté la présentation, je vais enregistrer, et là il enregistre mon travail fait avec mon enregistrement audio, ma voix par-dessus. Toutefois, maintenant ce qui m'intéresse c'est de l'enregistrer sous format MP4 pour avoir une vidéo, et dans ce cas là, je fais enregistrer au format MP4 ici, et je vais retirer le muté ici parce que je n'en ai plus besoin. J'aurai un format spécifique qui ne sera plus PPT ou PPTX, mais ce sera MP4 et je fais enregistrer. Et vous voyez ici l'enregistrement qui se fait. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est normal, puisqu'il doit créer la vidéo, mais une fois que ce sera fait, vous verrez, nous aurons une vidéo réalisée par PowerPoint. Voilà, la vidéo est donc terminée. Vous allez voir, donc PowerPoint a donc ici terminé, ça a dû prendre 2 minutes, ça peut être plus ou moins long en fonction de la longueur de votre diaporama. Je vais donc fermer ici l'application, je vais ouvrir mon dossier classe inversée, le stagiaire PowerPoint, et voilà ma vidéo, elle est ici. Donc si je double-clique dessus, vous allez voir que s'ouvrira non pas PowerPoint, mais la vidéo qu'on vient de créer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe inversée intitulée en 1. Voilà la narration. Nous avons la fameuse toujours un pluriel. Nice pair of vidéo est réalisée. Je dis aussi a pair of trousers. Et bien cette vidéo que vous pouvez
regardez ici avec moi, vous voyez, voilà, ça c'est une vidéo que vous venez de créer, tout simplement, avec votre diaporama, avec les remerciements à la fin et autres. Voilà. Vous fermez cette vidéo, et vous allez vouloir la mettre sur YouTube. Alors pour aller sur YouTube, vous venez ici tout simplement sur youtube.com, je suis connecté ici en tant que Pierre Vanderstein, je veux rajouter cette vidéo, je clique sur créer, mettre en ligne une vidéo, je ne vais même pas m'embêter à aller la chercher, je vais juste faire ça, et faire du drag and drop, je prends ma vidéo qui est ici, et je la glisse dedans. Voilà, il est en train d'importer ma vidéo. Ici, voilà, il importe ma vidéo, et je vais devoir donc préciser de quoi il retourne. Je vais dire qu'il s'agit en fait de classe inversée numéro, je sais pas moi, c'est la 20e, je vais faire classe inversée numéro 20, que je vais appeler close accessories. Voilà. Prendre, découvrir, voilà. Découvrir les vêtements et les accessoires en anglais. Voilà, ça c'est fait. Je prends ça, je peux le mettre ici aussi, le rajouter sur mon Twitter et compte et autres. Et bon, je vais pas le faire exactement parce qu'elle est pas, c'est pas vraiment une vidéo qui est aboutie et qui est terminée, mais toutefois je peux les cocher ici. Je fais découvrir les vêtements et les accessoires en anglais dans une capsule vidéo. Bref, voilà, je peux mettre ça ici. Et je coche, et une fois quand ce sera terminé ici, il y aura une miniature qui apparaîtra ici, et je cliquerai sur publier, et ce sera fait. Alors bien sûr je vais décocher pour la vidéo, je vais décocher la publication, j'ai pas envie que ceux qui me suivent voient cette vidéo qui est juste un brouillon, et pas une vraie classe inversée. Mais sinon, bien évidemment, je les coche pour informer les élèves qui me suivent, comme ça ils peuvent directement aller les voir. La vidéo est en passe d'être terminée. Une fois qu'elle est finie, aboutie, si la miniature ne me plaît pas, je peux aller faire une miniature moi-même, c'est-à-dire que je vais par exemple réouvrir PowerPoint, ici. Moi je voudrais celui qui n'est pas minuté, c'est-à-dire celui-ci. C'est ce qui me permettra d'avoir, voilà, ça. Je fais une capture d'écran ici, faire une image de cette première slide pour ensuite la mettre sur YouTube. Voilà, enregistrer. Je la sauvegarde sur le bureau et je vais l'appeler miniature. Voilà, elle est sur le bureau, je pense. Je sors de PowerPoint, plus besoin. Et vous voyez, il me propose ici des miniatures qui ne me conviennent pas, ce n'est pas assez parlant, et je vais chercher celle que je viens de créer, que j'ai mise sur le bureau, qui s'appelle miniature, ouvrir. Et là, il l'intègre. Et une fois mon travail terminé, vous voyez, c'est plus parlant, ça correspond plus à ce que j'ai fait. Et j'ai fait mon petit texte, j'ai mis mes petits tags ici. Alors je peux mettre Pierre VML, je peux mettre collège, je mets ISL, je vais mettre classe inversée, je mets flipped classroom, etc. Et une fois que c'est terminé, mon travail est fait. J'ai prévenu, j'ajoute à des playlists, alors ça peut être tutoriel, pédagogie, classe inversée, pas tutoriel mais pédagogie, classe inversée, et j'envoie. Et je fais publier et ceux qui me suivent seront informés. Voilà. Et vous pourrez ensuite, une fois que c'est publié, voilà, votre classe inversée est publiée et vous pouvez l'intégrer dans vos cours en faisant intégrer ici. Vous récupérez ce code en faisant un CTRL-C et vous pouvez aller dans votre cours, par exemple, ici, vous voulez montrer à vos élèves la fameuse classe inversée, vous allez là dans Moodle et vous intégrez votre vidéo pour vos élèves. Alors vous venez ici, vous cliquez sur les deux petits points là, vous venez vous placer entre les deux P de paragraphe, vous cliquez sur CTRL-V, vous insérez votre vidéo, mettre à jour, et voilà, enregistrer. Vos élèves pourront donc, dans le cours Moodle que vous venez de créer pour eux, ils pourront regarder cette vidéo et travailler dessus. Vous pourrez par la suite même rajouter un quiz, un petit test en cliquant sur test ici.
Voilà, et vous pourrez le rajouter et faire un test sur la vidéo que vous venez de créer. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser PowerPoint pour créer des vidéos et des capsules pour les classes inversées.